Top Congo FM, la fréquence utile. En campagne, votre émission sur la campagne électorale tous les jours du lundi au vendredi, 10h-13h30, avec Christian Lusakono, Thierry Kambundi et Trésor Kiyombo. ...85 210 11 11, le numéro de téléphone de votre répondeur, 080 770 70. Nous attendons vos messages SMS et WhatsApp. Deuxième invité aujourd'hui, il aurait dû être le troisième. Nous avons dans nos studios le candidat numéro 15, Noël Tchani Mwadiamvita, candidat élection présidentielle. Monsieur Noël Tchani, bonjour. Bonjour. Alors, la règle ici, en français, en lingala, en kikongo, en swahili ou en chiluba, c'est 5 minutes pour vous. Thierry Kambundi est avec nous. 5 minutes pour vous. Vous vous exprimez pendant 5 minutes. Vos auditeurs vous écoutent. Na lingala, na monoko nyonso, pona nini esengeli ba pona Noël Tchani comme président de la République. Mes chers compatriotes, je m'appelle Dr Noël Tchani Mwadiamvita, candidat numéro 15 à la présidence de la République démocratique du Congo. Notre pays est riche en ressources naturelles. Nous avons pratiquement tout ici. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes classés le pays le moins développé de la planète et le plus pauvre du monde. Pourquoi nous sommes arrivés à cette situation? C'est à cause de la mauvaise gouvernance et du mauvais leadership du pays. Je viens ici devant vous avec une expérience professionnelle solide dans les banques commerciales, les banques d'investissement et banques de développement à New York et à Washington, une expérience de pratiquement 40 ans. J'ai aidé plusieurs pays, 85 pays au total sur les 5 continents, à sortir du statut des pays moins développés pour devenir pays émergents. Et pour vous en convaincre, je voudrais mentionner 3 ou 4 pays. Le Sénégal, les îles du Cap-Vert, l'Indonésie, le Botswana. Tous ces pays, quand j'ai commencé à travailler, par exemple, sur l'Indonésie, avec une population de 265 millions d'habitants, à l'époque, il y avait 60% de la population au chômage. Aujourd'hui, moins de 5% de la population se trouve au chômage. Donc, c'est un cas de succès palpable. Les îles du Cap-Vert, j'ai commencé à travailler là-dessus avec un PIB, produit intérieur brut par habitant, de $170. 20 ans plus tard, ils sont à $7 000. Je voudrais utiliser cette expérience unique dans le domaine du développement pour développer la République démocratique du Congo et créer des emplois et des opportunités pour tout le peuple congolais. Je suis un homme nouveau. Je n'ai jamais été trempé dans la mauvaise gouvernance, dans la corruption qui a fait que notre pays se trouve dans l'état où nous sommes aujourd'hui. Étant un homme nouveau, venant avec de nouvelles méthodes de gestion de pays, ayant évolué dans des pays développés et connaissant très bien comment il faut organiser le développement donc, du pays au profit de tout le peuple congolais, je demande que le 23 décembre prochain, le peuple congolais me fasse confiance. J'ai une vision de développement qu'on appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour le développement et la reconstruction donc, de la RDC. Si nous mettons en œuvre cette vision de développement qui a ambition de pouvoir rétablir un climat de paix, de sécurité et de pouvoir rétablir une justice indépendante, de mettre en place des institutions démocratiques fonctionnelles, qui a l'intention aussi d'améliorer la gouvernance du pays pour que nous passions de la mauvaise à la bonne gouvernance, pour que nous puissions investir massivement dans les ressources humaines, c'est-à-dire l'éducation et la santé, que nous puissions construire des infrastructures de base, des routes, des autoroutes, des chemins de fer reliant toutes les provinces du pays et surtout que nous puissions lancer un grand programme de construction de 243 villes modernes à travers toutes les 26 provinces du pays. Je pense que ce programme est énorme. Ça peut nous permettre de sortir donc du statut des pays sous-développés pour que nous devenions un pays émergent à l'espace de 15 ans. En plus, nous allons lancer un grand programme d'industrialisation accélérée de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire prendre les matières premières nombreuses que nous avons aujourd'hui, les transformer en produits finis à l'intérieur du Congo pour que nous puissions produire plus, avoir une monnaie crédible et subvenir donc à nos besoins, mais aussi exporter les produits finis congolais vers d'autres pays. Je voudrais aussi mettre l'accent sur 2 autres secteurs, l'agriculture, l'élevage et la pêche.
nous pouvons produire tout ce dont nous avons besoin pour notre consommation et même générer un surplus que nous allons pouvoir exporter vers d'autres pays africains et vers le reste du monde. Pour cela, nous allons mécaniser ces secteurs-là. Nous allons aussi développer le secteur du tourisme, qui est générateur donc d'emplois et qui peut créer beaucoup d'opportunités pour le peuple congolais. Et enfin, on va mettre en place un environnement propice au développement du secteur privé pour que ceux qui ne peuvent pas travailler dans l'administration publique puissent pouvoir se livrer à leurs activités, créer des entreprises privées, créer donc des emplois pour le peuple congolais et que nous puissions améliorer globalement le niveau de vie de tout le monde. Enfin, je voudrais mettre l'accent sur 3 choses, 3 innovations. 1, je voudrais introduire un système de salaire minimum garanti. Chaque Congolais qui travaille dans ce pays a droit à un salaire décent. Je voudrais introduire le système de $1000 par mois au moins pour toute personne qui travaille dans l'administration publique ou dans le secteur privé sur l'étendue du territoire national. Ce salaire-là est suffisant pour permettre à tout le monde de vivre avec dignité. En plus de cela, dans le domaine de l'éducation, je voudrais introduire la gratuité de l'enseignement, c'est-à-dire école primaire et secondaire gratuite pour tout le monde, pour permettre à tous les enfants congolais d'étudier et qu'aucun enfant ne soit laissé derrière parce que ses parents sont pauvres. Et toujours dans le domaine de l'éducation, je voudrais rétablir le système des bourses d'études pour tous les étudiants. Moi, j'ai étudié avec la bourse du gouvernement zaïrois à l'époque. Je voudrais que les autres enfants congolais étudient dans les mêmes conditions. Et enfin, dans le domaine de la santé, je voudrais introduire ce qu'on appelle l'assurance maladie universelle. C'est-à-dire chaque Congolais aura une carte d'assurance lui permettant de se présenter devant un médecin ou devant un hôpital, obtenir des soins de santé gratuitement parce que ces factures seront payées par la compagnie d'assurance universelle. Si nous mettons en œuvre cette vision de développement, nous allons changer le Congo du statut donc des pays moins développés aujourd'hui pour devenir pays émergent à l'espace de 15 ans, créant au passage une situation de plein emploi, c'est-à-dire que tous les Congolais en République démocratique du Congo auront du travail, un travail bien rémunéré et par conséquent, nous allons améliorer les conditions de vie de toute la population. Voilà, grosso modo, l'essentiel donc de ma vision de développement pour notre pays et c'est pour cela que je vous demande de pouvoir retenir le candidat numéro 15 pour le 23 décembre 2018. Merci beaucoup, Noël Tchiani Modianvita. $1000 de salaire par mois. Oui. Dans le secteur public comme dans le secteur privé. Vous l'obtenez comment et à quel délai? Oui. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, le Congo a un budget national de 5,9 milliards de dollars. Ce budget est ridicule. Et je vais vous dire qu'il n'est pas en conformité avec les ressources naturelles nombreuses dont dispose notre pays. Je vous ai dit que nous avons 1100 minéraux, métaux précieux différents d'une valeur estimée à 38 000 milliards de dollars. Mais comment pouvons-nous avoir un petit budget comme ça? Nous avons ce petit budget à cause de la corruption, la prédation des ressources naturelles, les détournements des fonds publics. Et déjà, le conseiller spécial du président en matière de lutte contre la corruption, le Zolo Bambi, il l'admet lui-même. Il dit que chaque année, le Congo perd entre 10 à 15 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale, détournement des fonds publics. Le président Thabo Mbeki, ancien président sud-africain, avait conduit ici une mission des experts africains en 2013. Pardon. Et à la fin de la mission, il avait conclu que 85% des revenus des ressources naturelles ne vont pas dans les caisses de l'État. Mais ces revenus-là sont volés. Ça va dans des poches des privés. Là où nous devons récupérer l'argent, on va mener la lutte contre la corruption, la prédation des ressources naturelles et le détournement des fonds publics pour récupérer tout cet argent, les 85% de revenus des ressources naturelles qui sont perdus, les mettre dans le budget national, augmenter le budget de 5,9 milliards à en moyenne 45,3 milliards de dollars par an. Sur une période donc de 15 ans, on aura suffisamment d'argent pour augmenter le salaire minimum garanti à $1000, payer les fonctionnaires de l'État correctement et avoir suffisamment d'argent pour financer le projet de développement, mettre en œuvre tous les programmes que je vous ai indiqués tout à l'heure. C'est de là que nous allons donc dégager la grande partie des ressources. Mais en plus de cela, comme je vous ai dit, mon plan porte sur 800 milliards de dollars sur 15 ans. Ces ressources intérieures que je viens de mentionner, 45,3 milliards de dollars par an, multipliées par 15, on aura 680 milliards de dollars sur une période donc de 15 ans. Et en plus de cela, maintenant, en mettant en place un bon environnement des affaires, nous allons augmenter les investissements directs étrangers de 3 milliards de dollars par an aujourd'hui à 5 milliards de dollars en moyenne par an, multiplié par 15, ça totalise 75 milliards de dollars. Et enfin, nous allons maintenir le niveau d'aide bilatérale et multilatérale qui se chiffre aujourd'hui à 3 milliards de dollars par an. Multiplié par 15, on a 45 milliards. Donc la somme de 45 milliards,
75 milliards et 680 milliards provenant donc d'investissements des ressources intérieures totalisent 800 milliards de dollars dont nous avons besoin pour mettre en œuvre avec succès le plan Marshall et par conséquent, nous aurons suffisamment donc de ressources pour augmenter les salaires des gens à au moins 1 000 dollars par mois. Sur 15 ans. Sur 15 ans. Donc, chaque mois, chaque personne qui travaille en RDC, dans le secteur privé ou public, sera payée 1 000 dollars par mois. Et je considère que ce niveau est suffisant pour dissuader les gens à pouvoir recourir à la corruption. Vous savez le système que nous avons aujourd'hui. Lorsque quelqu'un est payé 200 dollars par mois, ne vous en faites pas, il trouve la différence pour vivre comment à travers la corruption. Mais en lui donnant donc un bon salaire et en lui disant attention, si on vous attrape avec la main dans la poche, ce que nous allons faire, vous allez perdre votre travail, donc les 1 000 dollars par mois, et on va vous amener au tribunal et on va vous mettre, si vous êtes trouvé coupable, on vous met en prison pendant 15 ans ou 20 ans et quand vous sortez de là, vous ne pouvez plus travailler dans l'administration publique, vous ne pouvez plus postuler pour un mandat électif et surtout, vous ne pouvez plus faire affaire avec l'État, c'est-à-dire vendre vos services ou vos marchandises à l'État, ce sera interdit. Et enfin, lorsque vous avez été trouvé coupable de corruption, on va vous arracher votre passeport congolais. On va même vous arracher donc la carte d'électeur. Vous devenez un citoyen qui n'a plus de valeur à l'intérieur du Congo parce que vous êtes un homme dangereux pour notre pays. En faisant ça avec un individu, 2 ou 3, tout le monde va se mettre au garde-vous, la corruption va disparaître et par conséquent, nous allons commencer à récolter suffisamment donc de revenus qu'on va mettre dans le budget qu'on va utiliser pour financer le développement et payer correctement les 1 000 dollars à tous les fonctionnaires de l'État sur l'étendue du territoire national. Noël Tchani, au programme EPC Makambo Bandeli Angobwa Mingi, plan Marshall de Noël Tchani, mais Ezo Yokanate. Oteki yango malamu te ba congolais va voter au ndenge nini alors que makambo lobby bayoki yango suffisamment te. Oui, effectivement, nous avons un problème au Congo. La démocratie congolaise est à parfaire. Pourquoi? Parce que tout ici s'est fait à travers la corruption. Et je vais vous dire une chose, je vais dénoncer une chose. Pour vendre un projet comme celui-ci, il faut qu'on ait accès aux médias. Il faut qu'on puisse communiquer tous les jours. Mais les médias au Congo sont payants. C'est comme des services de communication. Et je trouve que, sauf Top Congo, bien sûr, parce que jusqu'à présent, vous ne m'avez pas demandé. Je ne parle pas de Top Congo. Voilà. Aux États-Unis, où vous avez vécu longtemps, en pleine campagne, pour vendre votre campagne, pour vendre votre plan, il faut aussi payer la communication sur ces médias. Je suis d'accord avec ça. Mais il y a un minimum de services de médias qui peuvent être accessibles à tous les candidats gratuitement. Par exemple, quand vous passez donc à la RTNC, un service public, on m'accorde donc 15 minutes, on diffuse ça 2 fois et ça s'arrête là, ce n'est pas suffisant. Et entre-temps, la RTNC passe toute la journée à diffuser les images d'un candidat à la présidence de la République. Je voudrais dénoncer ça. Je veux qu'on puisse nous donner accès à tous les services de médias de la même façon. Si on le fait, le public va découvrir. Je parle des médias publics. Le public va découvrir maintenant qui est qui dans la course à la présidence et qui peut faire la différence. J'en profite, mesdames et messieurs, pour faire appel aux autorités congolaises, à tous les organes d'organisation des élections, pour qu'on organise pas un seul débat, mais 4 débats présidentiels. Les 4 débats présidentiels où on aura Noël Tchani, Emmanuel Shadari, Félix Tshisekedi et, disons par exemple, Martin Fayulu. 4 débats présidentiels. Chacun va défendre son plan et le peuple congolais va découvrir qui a réellement la vision pour sortir ce pays des difficultés. Pourquoi seulement eux 4, vous 4? Bon, je voudrais mentionner les 4, mais si vous voulez donc inviter tout le monde, parce que je ne sais plus qui est dans la course et qui ne l'est pas, beaucoup d'autres candidats se sont retirés au profit d'autres. Donc tous ceux qui sont restés, je souhaiterais qu'on puisse les mettre dans un débat devant tout le monde pour que nous puissions débattre, que chacun puisse présenter sa vision, que le peuple congolais sache exactement qui est qui. Parce que, je vais vous dire une chose, je voudrais mettre le peuple congolais en garde. Avoir simplement des individus qui sont des populistes de rue, mais qui n'ont rien dans la tête, ce n'est pas ça qui va régler donc les problèmes de la RDC. Je voudrais inviter le peuple congolais à être très vigilant, qu'on nous mette tous devant, que chacun défende sa vision, et là on va découvrir réellement qui est capable de diriger ce pays et qui a les capacités de pouvoir sortir le Congo des défis de développement auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Noël Tchani, aux candidat président de la République, aux solennellement la population. Ce que lobby mettre en exergue seulement des gens qui sont populistes mais qui n'ont rien dans la tête.
wana ofingi candidat misusu. Non, je n'insulte personne parce que je Je veux juste signaler à ceux qui nous suivent sur YouTube que la lumière va revenir, mais si c'est coupé, c'est uniquement parce que la SNEL a coupé et que le temps que le groupe électrogène se remette en marche. Voilà, c'est juste ce que je voulais souligner. Et voilà, la coupure d'électricité pendant que nous sommes en train de faire une émission comme ça me donne la conviction que ce pays a besoin d'un plan Marshall. Parce que si nous mettons en œuvre, quand les gens me demandent, mais 800 milliards de dollars, c'est beaucoup. Mais 800 milliards de dollars, par exemple, pour construire Grand Inga. Reparlons un peu des médiocres, là. Répondez un peu d'abord à la question de Thierry. Au lobby, populiste, dans chaque élection présidentielle à travers le monde, il y a des gens qui font beaucoup de bruit, mais qui ne peuvent pas régler les problèmes du pays. Et je ne veux pas citer un individu et je ne vise personne. Je dis simplement que ce qui est important, c'est qu'on nous mette en position en tant que candidat, que chacun de nous présente sa vision et que tout le peuple congolais ait accès aux mêmes informations. Si le peuple congolais a accès aux mêmes informations, et en ce moment-là, on va choisir qui est vraiment apte à diriger ce pays. Je voudrais par exemple souligner aussi une chose. Parmi les candidats qui sont en train de faire le déplacement du pays, comment voulez-vous comprendre qu'il y ait la police qui utilise donc des tirs gaz pour pouvoir disperser donc les gens qui suivent un candidat spécifique. Donc on tire de l'eau chaude donc sur les gens qui vont soutenir donc un candidat. Je pense que ces conditions-là ne sont pas idoines, ne sont pas propices à la véritable démocratie telle que nous la voulons. C'est que je suis en train de proposer 4 débats. Ce serait d'ailleurs le moyen le moins coûteux et le moyen le plus sûr pour que tout le monde sur l'étendue du territoire national entende donc les candidats devant l'écran de télévision et chacun répondant aux questions des journalistes de qualité que vous êtes par exemple. Donc quand vous êtes venu en campagne au Congo, vous ne vous attendiez qu'à parler dans des médias. Votre seule campagne, vous comptiez la faire dans les médias? Non, pas du tout. Je comptais et je compte encore faire le tour du pays. Mais je voudrais vous donner une information que vous n'avez pas. J'ai reçu des menaces sérieuses. Certaines personnes qui m'ont mis en garde que si vous vous déplacez donc à tel endroit, on va vous tirer dessus. Donc ce genre d'environnement-là n'est pas propice. Des menaces de qui? Menaces sérieuses? Ce sont des menaces sérieuses. Et ces menaces sont tombées juste quelques jours avant que l'ambassade américaine ne soit fermée. Donc on a consulté certains services et on m'a dit qu'il faudrait rester très très prudent. C'est pour cela que même mes déplacements, je me déplace bien sûr dans la limite du possible. Je vais parler cet après-midi donc à Massina. J'ai été dans quelques coins donc de Kinshasa. Kinshasa, c'est déjà une population de 12 à 15 millions d'habitants, donc c'est une population importante. J'essaie de pouvoir rester au contact avec cette population, mais dans la limite du possible, je vais me déplacer, aller au Bas-Congo, au Bandundu, éventuellement à l'est de la République et au centre aussi. Et au centre, le calendrier, je ne vais pas l'annoncer. Il reste une semaine. Oui, on va le faire. Donc avec des moyens de déplacement donc modernes, on peut le faire, pas aller partout, mais dans des villes bien sélectionnées, on espère pouvoir donc le faire. Vous qui annonciez un avion brandé Noël Tchani, où est cet avion? Vous qui annonciez une campagne à l'américaine? Oui, la campagne à l'américaine, déjà ce que nous faisons, c'est une campagne à l'américaine. Parler sur Top Congo, être suivi sur l'ensemble du territoire national, c'est une campagne à l'américaine. Ce n'est pas simplement donc aller dehors. Ça, c'est profiter des moyens Top Congo à l'américaine. Je voudrais, non pas du tout profiter, mais Top Congo rend un service public et je voudrais vous féliciter pour ça. Mais je voudrais donc dire ceci. Vous savez, quand on parle sur Top Congo, ça vaut mieux que se déplacer dans 3-4 villes à la fois. Parce qu'on est suivi partout. Chaque fois que je suis passé sur Top Congo, les gens m'appellent et me disent « Waouh, ça c'est important ». Donc je voudrais vous féliciter pour ça et je voudrais que vous puissiez nous faciliter l'accès à ce contact avec la population. Si les autres médias pouvaient le faire, je pense qu'on aurait fait beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Est-ce que vous n'êtes pas une candidature de positionnement? Non, pas du tout. Et je vais vous dire une chose. Pas pour avoir la présidence de la République, mais pour être, je ne sais pas, ministre des Finances, gouverneur. Je ne voudrais être ministre de personne. Parce que vous avez l'expertise. Je vais vous dire une chose. Non, je n'ai pas d'expertise pour être ministre. J'ai une vision. Il faut que les gens comprennent la différence entre un ministre et quelqu'un qui a une vision de développement. La vision de développement que j'ai pour sortir le Congo du sous-développement, en faire un pays émergent, c'est une vision qu'on doit avoir au niveau du chef de l'État, pas au niveau d'un petit ministre dans un secteur bien spécifique. Je voudrais faire appel à tout le peuple congolais à réaliser que si vous êtes d'accord avec cette vision de développement, là où je dois être pour la mettre en œuvre, ce n'est pas au niveau d'un ministre. Je ne cherche pas le poste de ministre ou de qui que ce soit. Je voudrais être chef de l'État pour mettre ensemble l'équipe, la meilleure équipe possible, mobiliser tous les Congolais, utiliser tout mon carnet d'adresses, utiliser toute mon expertise et tous mes contacts, mon expérience pour développer la RDC au profit de tous. Ça veut dire que Noël Tchani, lui, peut développer la RDC uniquement s'il est chef d'État.
Je vais vous dire que la vision de développement que j'ai, c'est une vision de développement qu'on doit avoir au niveau du chef de l'État. Ce n'est pas au niveau des ministres qu'on a une vision de développement de ce genre. Vous ne serez pas président pendant 15 ans. Votre plan est sur 15 ans. Voilà. Vous pouvez avoir un deuxième mandat uniquement. Donc, à un moment donné, ce plan sera appliqué par d'autres. Si il est autant bénéfique au développement de la RDC, ce que vous dites est très égoïste. Ce plan n'est applicable que par vous. Ce développement n'est que si c'est vous qui êtes président. Il faut bien que les gens comprennent la nuance. D'abord, le plan porte sur 15 ans parce que c'est une vision de développement. Ce n'est pas un petit projet de société à mettre en œuvre pendant un mandat présidentiel. Donc, quand je viens au pouvoir pendant 5 ans et le peuple me renouvelle la confiance jusqu'à 10 ans, il y a d'autres personnes qui travaillent avec moi. Des Thierry Kamboudi qui sont encore donc très jeunes aujourd'hui. Et à l'époque, en ce moment-là, ils auront des ambitions présidentielles. Ils pourraient adhérer à la force du changement et se présenter candidat à l'élection présidentielle avec le plan Marshall qu'il va continuer à mettre en œuvre. Noël Tchani se sera retiré, aura pris donc la retraite. C'est ça l'idée. Je vous donne l'exemple, la ville de Paris a été conçue par un monsieur qu'on appelle le baron Ousmane, un architecte à la ville de Paris. Après avoir commencé la mise en œuvre du plan pendant 4 ans, il s'est retiré et la ville de Paris continue à être mise en œuvre, à être construite jusqu'aujourd'hui en suivant le plan donc, du baron Ousmane. C'est ça l'idée que je voudrais lancer. Je voudrais mettre le Congo sur la voie de développement avec un projet de société que j'aurais commencé à mettre en œuvre. Et les jeunes vont continuer lorsque je vais me retirer. Maintenant, vous avez posé la question donc s'il faut être égoïste. Je ne suis pas du tout égoïste. La raison pour laquelle je prône la vision de développement et pourquoi je dois être président pour la mettre en œuvre, c'est que je maîtrise ce projet très bien. Vous savez pourquoi les anciens projets de société que nous avons dans notre pays, la révolution de la modernité, le plan Mobutu et tous ces plans-là n'ont pas donné des résultats, c'est qu'il n'y a pas eu donc d'appropriation, il n'y a pas eu de paternité. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas vous embarrasser. Mais si on prend la révolution de la modernité, vous avez déjà vu le président Kabila passer sur les antennes de la RTNC, expliquer ce projet-là et le défendre au peuple congolais? Non. Il a des communicateurs. Quand vous avez des communicateurs, vous ne maîtrisez pas vous-même ce qu'ils disent. Et vous ne maîtrisez pas ce qu'il faut pour faire le suivi sur la mise en œuvre du projet. Moi, je suis le père de ce projet. Je le maîtrise in and out, comme on dit en anglais. Je voudrais être au moins la personne qui commence à le mettre en œuvre, en rassemblant tous les Congolais. Et une fois qu'ils auront maîtrisé en travaillant avec moi comment on le met en œuvre, je pourrai me retirer, les autres vont continuer. En quoi ce que vous venez de dire pourrait nous embarrasser? Bon, parce que, je le dis, bon, si vous n'êtes pas embarrassé, tant mieux. Mais continuons, parce que je vais vous dire aussi donc, la caractéristique de ce projet. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis spécialiste du développement. Vous savez, quand on a un pays, il faut qu'on connaisse que nous avons 92 700 000 personnes. Dans les 92 millions, tout le monde est bon. Tout le monde est bon à quelque chose. Mais tout le monde n'est pas bon à faire tout. Il y a des gens qui sont bons dans certains domaines, qui ne sont pas bons donc dans d'autres. Nous devons savoir aligner nos cartes de façon à tirer avantage des capacités de chacun de nous. Je vous donne l'exemple. Si par exemple les Léopards doivent jouer contre l'Égypte dans la Coupe d'Afrique des Nations, on a besoin du numéro 9. On a le choix entre Trésor Mputu et Noël Tchani. Si vous mettez Noël Tchani, vous perdez le match automatiquement parce qu'il ne sait pas tirer la balle. Mais maintenant, si vous alignez Trésor Mputu, il va nous ramener la Coupe d'Afrique parce que c'est ça qu'il sait bien faire. Maintenant, regardons le domaine du développement. Je suis spécialiste de développement, j'ai rédigé une vision de développement et tout le monde le reconnaît que je l'ai fait ailleurs. 85 fois dans 85 pays différents sur les 5 continents. Si vous alignez Noël Tchani pour sortir le Congo du sous-développement, il est mieux que toute autre personne, un politicien que vous pouvez trouver dans cette course à la présidence de la République. Nous devons par conséquent... Là où vous l'avez fait, vous n'étiez pas président de la République. Je l'ai fait avec des gouvernements très responsables. Et je vous donne l'exemple du Sénégal. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on a connu Senghor, Diouf, Abdoulaye Wade et puis Macky Sall. Tous bien instruits, bien éduqués, avec un niveau d'expérience très très approfondi. Et ces gens-là, on pouvait travailler avec eux comme des pairs en partenariat. S'il n'y en a pas cette compétence-là, ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, 4 chefs d'État. Aucun d'eux n'avait terminé l'université. Comment voulez-vous que ce pays puisse avancer? Aujourd'hui, Noël Tchani revient ici, docteur en sciences économiques,
38 années d'expérience professionnelle dans le domaine du développement. Il est unique. Donc, nous devons savoir que moi, je peux mieux faire que les 4 chefs d'État que nous avons connus aujourd'hui. Et quand vous regardez donc dans cette course à la présidence, j'ai des qualifications que beaucoup d'autres personnes n'ont pas. Vous avez cité certains candidats à l'élection présidentielle au Congo avec qui vous êtes prêt à faire un débat. Si par exemple c'est Emmanuel Shadari et Ramazani qui accèdent à la magistrature suprême, si c'est Martin Fayoulou, je ne cite que ces deux, il y en a 19 autres, vous pourriez aussi travailler avec eux puisqu'ils ont le profil universitaire que vous recherchez. Non, la recherche n'est pas simplement au niveau d'avoir un universitaire à la tête du pays. Mais la recherche, c'est au niveau d'avoir quelqu'un qui a les compétences pour gérer un pays et le sortir du sous-développement. Et à ce stade-là, je vais vous dire que tous ceux que vous avez mentionnés, je ne leur reconnais pas les capacités de pouvoir sortir ce pays du sous-développement. Et c'est pour ça que je considère que ce serait mieux qu'eux viennent travailler dans mon équipe avec Noël Tchani comme président de la République. Et en ce moment-là, je peux orchestrer le développement en utilisant leur contribution donc, dans tel ou tel domaine. Parce que mon ambition, c'est de rassembler tout le monde. Rassembler tout le monde derrière cette vision de développement, le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Noël Tchani, tout le banano malamu. Oza Congolais. Aloba lingala te. Bon, naebi, mais natu na non, aloba, nazo comprendre. Pour ceux qui français, pe ming. Oza Congolais. Au lobby, aux docteurs, aux experts en matière de développement, au sali pendant 38 ans na organisation internationale. Au commis projet qui toko pour Namboka. Mais aux yeux en haut na lipeka. Au lobby bana Congo pour projet ouais sur Namboka na biso faut qu'abo élire ngai président de la République. Mon intérêt le roi Christian de Sakwe na uti koloba et sa vision égoïste. Donc pour tia projet wana na disposition Mboka na yo et sengeli kaka en contrepartie va voter au président de la République. YouTube et Corée Katani Soso. Ah ok. Qu'est-ce qu'on fait? Je parle. Non, vous pouvez aller. On vous écoute. Oui, je voudrais dire ceci. Ça, ce n'est pas être égoïste. Il faut, lorsqu'on a un problème, savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ce problème-là au profit de tout le peuple congolais. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? Ce pays a souffert donc des manques de vision, des manques de leadership et des manques de compétences au sommet, et des manques même d'intégrité au niveau du sommet de l'État. Je viens ici en m'offrant au peuple congolais en disant je remplis tous ces critères-là pour diriger ce pays au profit de tout le peuple congolais. Pour cela, j'ai mis du temps à rédiger une vision de développement basée sur une expérience d'avoir travaillé sur 85 pays sur les 5 continents. Cette expérience-là, ça ne se transfère pas. Ce n'est pas comme une clé USB qu'on peut mettre dans ma tête, enlever, mettre dans la tête de quelqu'un d'autre pour qu'il ait les mêmes connaissances. Je sais comment il faut mettre en œuvre cette vision de développement au profit du peuple congolais. Si je prends cette vision, je la donne à quelqu'un d'autre, il ne saura pas par où commencer. Parce qu'il n'a pas vécu l'expérience que j'ai. C'est une expérience personnelle vécue. Je n'évoque plus l'égoïsme. Parlons de réalisme. Noël Tchani, on dit très bien que les Congolais na uta ko lobane bandela ba hebio penza te. D'ailleurs, au Royaume ça sorti dans une meeting na stade Tata Raphaël les alakité ba obi défaut de mobilisation et tout ça. OK na no Congo mboka te, tamboli mboka mbate pour expliquer vision na yo même avant campagne électorale. Yo moko yebi ke ba chance na pour na roleka peut-être les loyo zandenge moko te na ba misusu baza comme ba favori. Donc il a ici déjà que vision na Congo ko profiter dans côté quoi qu'il en soit pour ils la pas si pour les cas. Non. Mon cher, moi je pense qu'il faut qu'on soit prudent avec certaines affirmations. Le peuple congolais n'est pas naïf, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Vous savez, lorsque vous voyez un leader politique arriver et il y a 1000 personnes qui affluent vers cette personne-là, vous savez pourquoi ces personnes arrivent? Ces personnes viennent parce qu'ils savent que cette personne va leur donner 10 000 francs. C'est des gens qui n'ont pas mangé. Pas forcément. J'arrive. Il va leur donner 10 000 francs, il va leur distribuer des t-shirts. Et ces gens-là regardent cet individu en disant, vous savez quoi, vous faites partie du problème et vous venez aujourd'hui donc nous redistribuer ce que vous nous avez volé dans ce pays. Ces gens ne sont pas naïfs. Le peuple congolais préfère Noël Tchani aujourd'hui à beaucoup de ces gens que vous mentionnez. De quel peuple vous parlez? J'arrive. Le peuple congolais de la RDC. Peuple? Et nous sommes 92 700 000. Le peuple congolais préfère Noël Tchani. Vous savez pourquoi? Noël Tchani qui n'est pas connu, on le préfère par rapport à ceux qui sont connus pour avoir mal géré, pour avoir pillé le pays, pour avoir tuer nos compatriotes, on les a mis dans des fosses communes. On connaît ces gens-là. Et que ces gens reviennent sur le lieu du crime aujourd'hui, devant leurs victimes, pour dire, votez pour nous. Je vais vous assurer que le peuple congolais va leur donner un refus catégorique le 23 décembre. On préfère ce Noël Tchani qu'on ne connaît pas à l'intérieur, mais qu'on découvre chaque jour par rapport à ce qu'on connaît.
mais qui ont mal géré et qui ont mis notre pays dans la situation catastrophique où il se trouve aujourd'hui. En clair, vous voulez quoi? En clair, vous attendez quoi? Que j'attends que le peuple congolais vote pour Dr Noël Tchani. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de vous parce que vous n'avez pas fait campagne, notamment à l'intérieur du pays, quand ils vont vous voir ou voir votre photo sur la machine à voter ou dans le bulletin, parce qu'ils vous auront trouvé plus beau, ils vont voter pour vous? Non, je vais vous dire ceci. Vous pensez que le peuple congolais ne me connaît pas. Mais chaque jour qui passe, je reçois des milliers de messages des gens qui sont à l'est de la République où je n'ai jamais été et qui disent, vous savez quoi, nous vous avons suivi sur Top Congo, vous avez les meilleures idées, nous allons voter pour vous. Nous vous avons suivi hier sur la RTNC ou sur B1 ou ainsi de suite. Là. Le peuple congolais n'est pas naïf. Il découvre tous les jours et il sait faire la distinction entre les candidats. Il sait qui fait partie du problème et qui fait partie de la solution. Et Noël Tchani est identifié comme étant l'un des rares candidats qui font partie de la solution pour sortir le Congo du sous-développement, créer des emplois, des opportunités pour tout le monde. Un homme nouveau qui peut remettre le Congo sur la voie du développement économique et social durable. Yangola na lingana loba pona relever équivoque ezalité que na lobi que Noël Tchani a kobimate mais na lobi projet na yo oya kitoko zo lobelawa. Soki bato ba bien monter ba voter pour nani. Christian Lusako na tunika motuna yango na ndenge mususu. Très bonne question. Et la réponse que je donne est celle-ci. Vous savez, c'est vous les médias qui pouvez nous aider à nous faire connaître. J'ai rencontré hier une organisation des droits humains. Il y avait, pas une organisation, plusieurs organisations des droits humains. Il y avait Azado, il y avait d'autres, et une quinzaine d'associations des droits humains. Et quand ils m'ont entendu parler, ils m'ont dit, sincèrement, vous êtes le meilleur candidat dans cette course, qui peut sortir le Congo du sous-développement. Donc vous espérez des médias que nous ne fassions plus notre travail, que nous soyons plus objectifs, qu'il n'y ait pas égalité de traitement des candidats, mais qu'on prenne fait et cause pour vous? Non, pas du tout. Ce n'est pas ça que je vous demande. Je demande simplement qu'on ait accès égal aux médias. En ayant accès égal aux médias et qu'on ait l'occasion de débattre. Les médias devaient, par exemple, promouvoir l'idée d'avoir 4 débats. Vous savez, nous avons un grand pays. Je vous donne l'idée. Si nous avons 4 débats, un débat à Kinshasa centré sur les questions politiques parce que les Kinois sont impliqués beaucoup plus dans la politique que le reste du pays. Nous avons un débat au Katanga centré sur les questions économiques et minières. Un débat au centre de la République, en Mbujimaï, centré sur les questions de pauvreté. Et enfin, un débat à l'est sur les questions sécuritaires. Moi, je pense que ce genre donc, de débat amènerait notre démocratie à un niveau très élevé. Et qu'on invite tous les candidats qui sont dans la course aujourd'hui. Et j'ai mentionné Martin Fayoulou, Chadari, Félix Tshisekedi et Noël Tchani. Et si vous ajoutez d'autres, donc tant mieux. Pourquoi? Mais si nous avons ces candidats-là, et le peuple congolais va nous juger et va déterminer. J'aurais bien voulu demander simplement qu'on me mette devant M. Chadari. Parce que lui, il représente l'autre camp. Nous sommes tous de l'opposition. Si vous me mettez devant M. Chadari dans un débat télévisé, le peuple congolais va, à la fin de ce débat-là, conclure qui est vraiment qualifié pour diriger ce pays dans l'intérêt de tout le monde. Et j'ai fait cet appel à M. Emmanuel Chadari d'accepter ce débat. Il ne faut pas qu'il puisse fuir. 081 770 70 SMS, message SMS et WhatsApp. Trésor Kiyombo. Bonjour les débats, j'ai une préoccupation à l'intention de Noël Tchani. J'ai toujours été frappé par votre façon d'analyser les choses depuis la première fois que vous étiez passé à la Radio Kapi, alors qu'on était loin des élections jusqu'à ce jour. Mais l'évidence est que vous seul dans ces pays, vous ne pouvez pas être élu. Vous ne pouvez pas vous rallier à Félix Tshisekedi ou à Martin Fayoulou. Je voudrais remercier cet auditeur qui pose cette question très importante. Ce que ça veut dire, c'est qu'il réalise que chacun de nous apporte quelque chose donc à la table. Je voudrais dire que plutôt que de me rallier à tel ou tel candidat, je voudrais inviter tous ces candidats à ce qu'on se mette ensemble. Fayoulou, Tshisekedi, Tchani, qui sont dans cette course. Si nous nous mettons ensemble, et il n'est pas trop tard pour le faire, nous aurons maximisé les chances de pouvoir battre le candidat du FCC. Donc, je voudrais saisir cette opportunité pour demander à ses compatriotes à réaliser que chacun de nous apporte quelque chose. Nous avons un plan de développement qu'aucun autre a. D'autres ont peut-être donc la base populaire donc dans la rue, comme on appelle ici. Si nous mettons ces deux-là ensemble, nous allons créer une force extraordinaire pour battre le candidat du FCC. Donc je les invite à pouvoir venir autour de la table, qu'on puisse faire un ticket commun et que nous puissions battre ce candidat-là. Et il n'est pas trop tard pour bien faire. Se mettre ensemble derrière qui?
nous allons déterminer cela. Donc, quand on se mettra ensemble, on peut discuter ces choses entre nous. Donc, moi, je dirais que pour le moment, je suis le meilleur candidat. Mais si on se met ensemble et qu'eux, ils estiment qu'ils sont des meilleurs candidats, que chacun vienne défendre sa thèse entre 4 murs fermés entre nous, et on va dégager qui doit être devant, derrière et après. Et dans les 9 jours, vous allez tomber d'accord et vous allez trouver une candidature commune. Ce que vous n'avez pas réussi à faire pendant 6 mois. Oui, vous avez raison. Pourquoi on n'a pas réalisé cela pendant 6 mois? On n'a pas réalisé parce qu'il y a eu des égoïstes donc, dans le processus et qui ont voulu tout pour eux. Et moi, j'ai toujours prêché par ce que je fais. J'ai toujours appelé à l'unité de l'opposition. Depuis que je suis venu, je ne fais que répéter la même chose. Mais les autres, ils ont fui. Pourquoi? Ils se sont retirés à Genève, à Nairobi et consorts pour des raisons qui leur sont personnelles. Moi, je continue à dire que l'unité fait la force, l'union fait la force. Je les invite à venir autour de cette table, la table de la fraternité congolaise, pour qu'on puisse se mettre dans un ticket commun, faire le reste de la campagne ensemble, gagner ensemble et diriger ensemble. Car il y a de la place pour tout le monde. 081 770 70, message WhatsApp, Trésor Kiyombo. Bonjour Top Congo, veuillez demander à Noël Tchani, on ne voit pas ses affiches. Je suis personnellement à Kinshasa, je ne lui sens pas. Pourquoi? C'est parce qu'il a peur de gaspiller inutilement son argent? Non, pas du tout. Je vais vous dire une chose, c'est que le peu d'argent que j'ai, je l'ai toujours utilisé dans l'intérêt de la République. En 2011, je vous rappelle que j'avais sorti de ma poche $100 000 pour payer pour l'avion d'Etienne Tshisekedi quand il était à Kindu pour faire la campagne dans le reste de la République. C'était Noël Tchani qui avait sorti $100 000 de sa poche. Quand je sors $100 000 pour pouvoir me présenter à la CENI, je considère que cet argent, c'est un investissement dans mon pays. Je ne fais pas cela pour plaire à qui que ce soit, je le fais pour mon pays. Alors, une affiche, ça me coûte moins donc de 10 cents. La raison pour laquelle je n'ai pas mis des affiches un peu partout, parce que je trouve cette démocratie-là un peu à l'envers. Il y a aujourd'hui 20 000 affiches à Kinshasa. Vous ne pouvez même pas remarquer une seule affiche, à part un candidat qui s'est accaparé donc, de toute la ville de Kinshasa, pour des raisons que vous connaissez. Donc, je considère que quand je parle sur Top Congo, ou dans les médias comme ceci, je suis plus écouté que si je mettais donc une petite affiche dans un coin de rue. Je suis un économiste, un homme rationnel, et je réfléchis avant de poser certains actes. Bonjour Top Congo, Botune Langai, candidat Noël Tchani, meeting naé dans le stade des Martyrs et dans le stade Tata Raphaël et Salamaki Teponanine. Oui, il y avait une raison pour cela. Nous avons fait une demande, donc c'était le 29 octobre à l'hôtel de ville parce qu'il fallait avoir l'autorisation. L'hôtel de ville ne nous a pas répondu, le meeting était prévu pour le 17 jusqu'au 16. À 17h, on n'avait pas de réponse. Je suis allé personnellement à l'hôtel de ville demander si on pouvait voir M. Kimbuta. Il a fallu que quelqu'un à l'hôtel de ville suive M. Kimbuta avec le signataire pour qu'il puisse signer l'autorisation qu'on puisse avoir donc le meeting donc, le 17. Oui, mais quand on m'a ramené ce document-là, j'avais voulu par exemple, j'ai appelé Top Congo. Personne ne répondait donc ici. J'ai essayé de joindre Christian, je n'arrivais pas à le joindre. J'ai essayé de joindre les autres médias pour qu'on puisse sensibiliser les gens. J'ai trouvé que c'était inutile d'avoir un meeting en dernière minute qui n'avait pas les autorisations donc, de la ville et par conséquent, j'ai dû décommander donc, le meeting. Ce n'est pas que le meeting avait échoué. J'ai décommandé, j'ai demandé qu'on ne puisse pas avoir ce meeting ce jour-là. L'hôtel de ville et aussi le stade Tata Raphaël ont été saisis pour qu'on puisse nous réserver un autre créneau. Et je pense avant la fin de cette campagne, on aura donc un jour pour faire ce meeting-là. Et pourtant, Noël Tchani, vous êtes passé sur antenne la veille, l'avant-veille, les jours avant, et nous vous avons régulièrement relancé. Et j'ai même eu au téléphone votre équipe de campagne. Non, vous m'avez interviewé et vous avez enregistré l'intervention et vous avez dit que vous n'allez pas diffuser cela jusqu'à ce qu'on ait... Elle a été diffusée. Le jour où vous avez eu l'autorisation, elle a été diffusée. Mais bon, ça, ce sont des détails. Voilà. C'est un peu le cas de tous les partis. Ils ont l'autorisation 24 à 48 heures avant. Mais moi, je déplore ce système. Je suis un homme organisé et je fais les choses d'une certaine façon. Si on doit planifier un meeting, il faut qu'on ait un certain nombre de jours de préparation et de sensibilisation. Parce que ce n'était pas le cas, j'ai déploré que l'hôtel de ville prenne autant de temps. Vous avez sensibilisé pourtant. Sur Top Congo, vous êtes passé, vous avez rappelé la date autant de fois, M. Tchani. On a sensibilisé avant sous contingence de l'approbation de l'hôtel de ville. Et on n'était pas sûr. Vous vous rappelez que Yves Mpunga et notre candidat avait aussi planifié une manifestation qui n'avait pas eu l'autorisation de l'hôtel de ville. Il y avait cette incertitude qui avait été créée. Donc, nous, on attendait d'être sûr d'avoir l'autorisation de l'hôtel de ville avant d'aller en pompe dans tous les médias pour sensibiliser les gens. Et on a eu cette autorisation en dernière minute. Je voudrais que notre hôtel de ville change de manière.
Parce que je ne vois pas pourquoi une autorisation aussi classique comme celle-là doit prendre autant de temps. Et pourquoi on donne au FCC 3 semaines à l'avance l'autorisation et à nous, on attend donc la dernière minute. Ce n'est pas vrai non plus. 3 semaines à l'avance, personne. Oui, bon, c'est toujours 48 heures, 72 heures avant. Bon, si vous, organisateurs, envoyez une lettre 3 mois avant, sachant que l'hôtel de ville a 10 jours pour répondre, là, vous auriez eu plus de temps pour vous organiser. Trésor Kiyombo. Salut en campagne, question directe à l'invité. Monsieur Noël Tchani, vous êtes pour ou contre la machine à voter? Très bonne question, chers compatriotes. Je sais que la machine à voter divise l'opinion publique congolaise. Et ce n'est pas normal dans un pays qu'on aille dans une élection avec autant de divisions. Ce que moi j'ai proposé, et je continue à répéter cela, c'est que le président Corneille Nangaa de la Commission électorale nationale indépendante nous convoque tous, les candidats à la présidence, mais également les organisations de la société civile, et qu'il invite aussi la fondation Westminster qui avait fait l'audit de la machine à voter et l'Organisation internationale de la francophonie qui avait fait l'audit du processus électoral, que nous puissions nous retrouver tous autour d'une table pour qu'on examine toutes les questions pendantes, qu'on écoute les uns et les autres, qu'on parvienne à un accord. Il n'y a que par un consensus qu'on peut régler ce problème-là, parce que les esprits sont tellement surchauffés que chacun donc va dans son sens. Donc dire aujourd'hui qu'on est pour ou contre la machine à voter, c'est un problème qui est dépassé, mais je pense que nous devons trouver un consensus. Si on rejette la machine, qu'on le fasse tous ensemble. Si on ne rejette pas la machine, on la retient pour cette élection, qu'on le fasse tous ensemble, mais dans un consensus auquel tout le monde aura participé. Bonjour équipe à campagne, demandez à l'invité comment il a développé ces pays africains et dans quel secteur. Message signé Emeré Pombolo de Pinjeli. Très très bonne question. Au fait, j'ai été fonctionnaire international pendant 28 ans, chef de mission d'abord. J'ai dirigé beaucoup d'équipes qui comprenaient des gens qui viennent donc d'un peu partout. Chaque fois, je dirige cette équipe dans un pays, on fait le diagnostic des problèmes, on monte la stratégie de développement, bien sûr, en partenariat avec le pays concerné, les autorités du pays, et on convient de comment il faut mettre en œuvre. Donc, le gouvernement est responsabilisé pour mettre en œuvre donc, la stratégie de développement, et nous, en tant que bailleurs de fonds, on vient régulièrement pour la supervision, pour nous assurer que ce qui est convenu est fait correctement. Et j'ai trouvé beaucoup de satisfaction dans ce processus parce qu'il y a des pays où il y a des gens très responsables qui font régulièrement ce que vous avez convenu de faire. Et vous arrivez à avoir donc des résultats. Les îles du Cap-Vert, le Botswana, l'Indonésie sont des exemples que je cite souvent, le Sénégal aussi. Mais il y a des pays aussi où vous vous entendez de quelque chose, vous partez et ils font le contraire. Notre pays a souffert donc de cela. Notre pays ne semble pas avoir une idée claire de l'avancement dans le processus donc de gouvernance, dans le processus donc de gestion du pays. C'est pour cela que j'offre mes services, pour amener cette amélioration dans le leadership du pays, parce que je l'ai fait ailleurs, je sais comment les autres pays font pour avancer. Je voudrais amener cette expertise ici, mobiliser le peuple congolais et développer la RDC au profit de tout le monde. Bonjour Dr Noël Tchani, qui est ton modèle politique parmi les leaders congolais? Le modèle politique parmi les leaders congolais reste Patrice Emery Lumumba, quelqu'un qui a montré un sens élevé de sacrifice pour les autres. Chaque fois que j'écoute donc ses discours, et particulièrement le discours donc du 30 juin, ou chaque fois que je lis la lettre qu'il avait écrite donc à son épouse, donc la lettre à Pauline, j'ai parfois des larmes aux yeux. Et j'ai même retrouvé donc dans ses écrits ou dans ses discours certaines des idées que je prends donc dans le plan Marshall. Bâtir un pays plus beau qu'avant. Moi, Noël Tchani, j'ajoute simplement où il fait bon vivre partout. Utiliser les ressources nationales au profit de tout le peuple congolais. Patrice Emery Lumumba en parlait à l'époque. Et la souveraineté nationale qu'il faut mettre en avant et ne pas être donc dépendant de quelques personnes donc à l'extérieur. Donc ces idées du patriotisme national congolais que Lumumba prônait, moi je les ai endossées aussi. Et je pense que si vous m'aidez à pouvoir mettre en œuvre le plan Marshall, on va réaliser l'idéal de Patrice Lumumba pour lequel il est mort. Bonjour en campagne, pourquoi M. Tchani parle toujours de 15 ans dans son programme qui valent 3 mandats alors que la Constitution prévoit 2 mandats au maximum? Je venais de dire tout à l'heure que 15 ans constitue une vision de développement. Je considère que pendant cette période, on aura fait suffisamment de réformes pour développer la RDC, sortir de la situation de la médiocrité pour devenir un pays émergent. Donc, mais cela ne veut pas dire que je vais rester au pouvoir pendant 15 ans, je vais rester au pouvoir pendant 5 ans, renouvelable une fois. Au bout de 10 ans, quelqu'un d'autre, dont Thierry Kambundi ou Christian Lusakweno,
quelqu'un d'autre pourra continuer la mise en œuvre du plan Marshall et porter le flambeau en tant que représentant de la force du changement. En ce qui me concerne, je botte en touche. Monsieur Tchani, vous avez étudié avec la Bourse du Zaïre. Avez-vous mis votre acquis à la disposition du pays? Si oui, dans quel secteur et qu'avez-vous déjà réalisé à petite échelle en RDC? Car que je sache, vous vivez aux États-Unis et ne revenez que tous les cycles électoraux. Non, ça ce n'est pas vrai. J'ai déjà mis ma connaissance au profit du peuple congolais. Je voudrais vous rappeler que lorsque Laurent Désiré Kabila devenait président de la République en 1997, il m'avait fait venir ici. Et c'est moi qui avais co-présidé la commission de réforme de la monnaie qui avait conçu le franc congolais en utilisant l'expertise. Vous savez, j'ai fait une thèse de doctorat à l'université de Paris 9 Dauphine dans le domaine de l'économie monétaire, donc banque et finance. Et le titre de ma thèse était Indépendance des banques centrales, obligation de rendre compte, impact sur la politique monétaire, application à la République démocratique du Congo. Ma thèse a été utilisée pour rédiger les statuts de la banque centrale que nous avons aujourd'hui. C'est la première chose. J'avais offert cette thèse-là à main propre au président Laurent Désiré Kabila dans la salle du Conseil de sécurité, donc à New York, en présence de notre ambassadeur aux Nations Unies à l'époque, André Kapanga. Il est à Kinshasa, vous pouvez l'appeler pour vérifier de ça. Mais en plus de cela, quand on a conçu le franc congolais, je vous informe que c'est moi qui avais convaincu le président Kabila à ne pas mettre sa photo sur les billets des banques. C'est comme ça que nous avons aujourd'hui le franc congolais qui n'a pas la photo du président en poste sur les billets qui circulent aujourd'hui. Et je pense que c'est une réalisation énorme. Enfin, j'avais aussi convaincu le président Kabila à donner plus d'indépendance à la Banque centrale en sortant du conseil d'administration de la Banque centrale les membres du gouvernement. Il y avait 7 membres du gouvernement sur les 12 membres du conseil d'administration. Certains membres du gouvernement étaient Pierre-Victor Mpoyo, Badimani Moulumba, Thomas Kanza, Mawampanga et consorts. Et c'était difficile de défendre cette thèse-là devant le président de la République, accompagné de tous ces membres du conseil d'administration qui étaient des ministres. Mais il m'avait entendu et avait accédé donc à ma demande. Donc ça, ce sont des contributions techniques très énormes que beaucoup de gens ne voient pas tous les jours. Mais quand vous voyez le franc congolais, retenez que c'est Noël Tchani qui était à la base de ça. En réalité, je suis le véritable père du franc congolais que nous avons aujourd'hui. Une dernière question. Bonjour en campagne. Botuni Langai Noël Tchani, Azalaka Wapina Baïde Aboye depuis Kala. J'étais en fonction, d'abord, comme je vous ai dit, j'étais envoyé par le gouvernement du Zaïre pour aller étudier. Et j'ai fait mon travail. Mon travail était d'étudier, de ramasser des diplômes. Et j'en ai ramassé plusieurs. 15 diplômes après le diplôme d'État. Jusqu'à obtenir le diplôme de docteur en sciences économiques. Et en plus de cela, faire des études postdoctorales à Harvard. Donc j'ai fait mon travail qui m'était assigné par le gouvernement du Zaïre à l'époque. Après avoir terminé, il fallait avoir de l'expérience professionnelle. J'ai travaillé dans les banques à New York, à la Banque mondiale. J'informe le public que la Banque mondiale, c'est une institution à laquelle le Congo appartient. Le Congo est actionnaire dans la Banque mondiale. C'est comme si j'ai travaillé donc à la SNEL qui appartient au gouvernement du Zaïre, du gouvernement donc de la RDC. Donc moi, j'ai travaillé à la Banque mondiale et la Banque mondiale appartient à tous les pays du monde, y inclut la RDC. Donc je n'étais pas quelqu'un qui s'était juste évaporé dans la nature et qui surgit aujourd'hui pour vouloir devenir président de la République. Donc j'étais au service de la RDC en dehors du pays. Je faisais ce que je devais faire pour développer le reste du monde. Il s'est fait que la Banque mondiale a des règles. Quand vous êtes originaire d'un pays et vous êtes fonctionnaire international, on ne vous autorise pas à travailler sur votre propre pays. Donc on peut m'envoyer partout, sur les 85 pays que j'ai mentionnés, mais je n'étais pas autorisé à travailler sur la RDC. C'est la raison pour laquelle on ne me voyait pas ici, parce que j'étais occupé à travailler ailleurs. Mais sachez que quelque part où j'étais, j'avais toujours le Congo dans mon cœur. Je vous informe aussi que j'ai publié, à part la thèse de doctorat, 5 livres, tous portant sur la RDC, faisant des recommandations de ce qu'il faut faire pour développer la RDC au profit de tout le monde. Ces livres sont disponibles, ont été remis à la disposition des autorités congolaises chaque fois que je les publie. C'est le candidat numéro 15, son nom Noël Tchani Mwadiam Vita. Il est avec nous aujourd'hui, candidat à l'élection présidentielle. Merci beaucoup, monsieur Tchani, et bonne chance pour la suite. Les antennes de Top Congo vous sont ouvertes. Pour ce qui est du domaine commercial, vous passerez par le service commercial. Ça, c'est sûr. Je vais passer. Comme c'est le cas aux États-Unis, on est d'accord? Je suis tout à fait d'accord. Et d'abord, je voudrais vous informer qu'il y a quelque chose qui m'a touché pendant cette campagne électorale. Je constate qu'il y a des aveugles, des handicapés, des personnes qui vivent avec un certain type d'handicap, des albinos et consorts. Quand je suis venu ici, j'ai visité donc le centre des handicapés sur Willery et j'ai trouvé les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent. Nous devons leur exprimer notre solidarité en tant que peuple congolais. Et ils sont très nombreux, 15 millions de personnes sur l'étendue du territoire national. Et ces gens m'ont honoré en faisant une chanson extraordinaire qui vulgarise le plan Marshall.
Et je souhaiterais inviter Top Congo à jouer cette chanson à l'attention donc du public congolais pour qu'on puisse découvrir le talent extraordinaire dont il dispose. Étant donné, vu le caractère propagandiste de ce message, je vous annonce solennellement, monsieur Noël Tchani, que pour cela, étant donné que nous sommes dans une campagne électorale, vous devrez passer par le service commercial. Et je sais que vous le comprenez, en homme économique et financier qui appelle au développement du pays et de toutes ces sociétés, y compris Top Congo, que vous êtes. Merci beaucoup, monsieur Noël Tchani, et à très bientôt. Top Congo FM, la fréquence utile. En campagne, votre émission sur la campagne électorale tous les jours du lundi au vendredi, 10h, 13h30, avec Christian Lusakono, Thierry Kambundi et Trésor Kiyombo.